Il est temps donc de définir de manière précise ce qu'est une variable aléatoire. Donc une variable aléatoire par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est une variable, donc quelque chose qui peut prendre différentes valeurs, dont la valeur va être déterminée en fonction du résultat de l'expérience aléatoire. Donc les expériences aléatoires, ça fait référence à ce qu'on a vu dans le chapitre de Proba, donc c'est des expériences dont on connaît les différentes issues possibles, mais on ne connaît pas avant de réaliser l'expérience l'issue qui va sortir, entre guillemets. Donc si on reprend l'exemple de notre jeu de cartes, notre jeu de 32 cartes, on sait que dans un jeu de 32 cartes, il y a les cartes du 7 à l'As, donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et As. Donc ça, ce sont toutes les issues possibles, mais je ne connais pas l'issue de mon expérience tant que je ne l'ai pas réalisée. Donc, la valeur va être, quand on dit que la valeur est déterminée en fonction du résultat de l'expérience, eh bien ma variable aléatoire, elle vaudra 0 si c'est une carte de l'ordre du 7, du 8, du 9 ou du 10 qui a été piochée. La variable aléatoire vaudra 1 si par contre j'ai pêché un valet, 2 si je pêche une dame, 3 si je pêche un roi, ou 5 points si je pêche un as. Donc ça dépendra vraiment du résultat de l'expérience, autrement dit dans ce cas-ci, de la carte qui aura été pêchée. Deuxième définition, la variable aléatoire discrète grand X est une variable aléatoire quelconque, sauf qu'elle peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs numériques qu'on va nommer pour la suite du cours petit xi. Reprenons vraiment bien nos deux exemples du début. Variable aléatoire discrète, c'est le cas du jeu de cartes où j'associe à une carte un nombre de points entier, donc 0, 1, 2, 3 ou 5, à opposer à une variable aléatoire continue, la fameuse masse des paquets de sucre, où là, même si c'est un robot qui remplit les machines, il y aura toujours une petite marge d'erreur, on va dire. Et donc, si on veut vraiment être précis, en fait, la masse des paquets de sucre, elle peut prendre une infinité de valeurs possibles allant, je sais pas moi, entre 995 grammes, on va dire, et 1 kg et 5 grammes, si la précision doit être aux 5 grammes près, si ça a été défini comme ça dans cette sucrerie. Mais entre 995 et 1005 grammes, il y a vraiment toute une palette de valeurs possibles qu'on ne saura pas dénombrer. Pour une variable aléatoire, on peut définir ce qu'on appelle une loi de probabilité. Et une loi de probabilité, elle se caractérise simplement par tout plein de petites valeurs xi. Donc pour notre jeu de cartes, les valeurs xi, c'est 0, 1, 2, 3 ou 5. Et par les probabilités que cette variable x peut prendre. Et donc, si je reprends l'exemple du jeu de cartes, on va avoir une loi de probabilité qui va s'exprimer sous forme de tableau. Donc je vais mettre grand X pour la variable aléatoire. Cette variable aléatoire, on a dit qu'elle pouvait prendre les valeurs de 0 points, 1 point, 2 points, 3 points ou 5 points. Donc ça, c'est les différents xi. Ça, c'est ce que je vais appeler le x1, puisque c'est le premier de la liste. Ça, c'est ce que je vais appeler x2, x3, x4 et x5, puisqu'elle peut prendre 5 valeurs. Et dans la deuxième ligne, je vais mettre la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à chacun des xi. Donc, quelle est la probabilité que le nombre de points obtenus si je pêche une carte dans ce jeu de 32 cartes, le nombre de points soit égal à 0. Je sais que sur mes 32 cartes, j'ai exactement un quart de trèfle, un quart de pique, un quart de cœur et un quart de carreau. Donc, ça me fait 8 cartes de chaque. Le 7, le 8, le 9 et le 10, donc les cartes pour lesquelles j'ai a priori 0 points si je les pêche, elles sont donc au nombre de 4 dans les dames, dans les cœurs, 4 dans les carreaux, 4 dans les trèfles et 4 dans les piques. Donc j'ai dans mes 32 cartes, j'ai 16 cartes de 7 à 10. Donc la probabilité d'avoir 0 point, c'est donc 16 chances sur 32, ou une chance sur 2. La probabilité d'avoir un point, rappelez-vous, c'est la probabilité de tirer un valet. Les valets, il y a un valet de cœur, de pique, de trèfle et de carreau.
Donc ça fait 4 cartes sur les 32. Si vous préférez écrire une chance sur 8, c'est pareil. Et donc il y a une chance sur 8 d'avoir un point. Les dames rapportent 2 points, elles sont aussi au nombre de 4, donc 4 chances sur 32 ou une chance sur 8. Les rois rapportent 3 points, il y a 4 rois dans un jeu de 32 cartes, hein. Un pique, un carreau, un trèfle et un cœur, donc 4 chances sur 32 ou une chance sur 8. Et même chose pour les as, ils sont au nombre de 4, donc 4 chances sur 32 ou une chance sur 8 d'avoir le 5. Donc en fait, une loi de probabilité, en tout cas dans un exemple comme celui-ci, ce n'est rien d'autre que des calculs de probabilité, mais pour un ensemble d'événements. Ici, je prends tous les événements possibles qui ont été définis, c'est-à-dire obtenir 0, 1, 2, 3 ou 5 points, et je note dans un tableau les probabilités correspondantes à chacune de ces valeurs pour ma variable aléatoire discrète. Alors, une bonne façon de s'assurer qu'on a fait un tableau qui est correct, c'est que si vous additionnez les probabilités de tous les événements en jeu, donc 1 demi plus 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième, eh bien la somme de toutes vos probabilités ici, donc 1 demi plus 1 huitième 4 fois, cette somme, elle est égale à 1. C'est ce qu'il est mis à la fin de la définition de la loi de probabilité. Donc on vous dit qu'on va calculer les PI, autrement dit les probabilités pour chacune des valeurs de cette variable aléatoire. Donc le 1 demi c'est en fait P1, P2, P3 pour les huitièmes, P4 pour le quatrième 1 huitième et P5 pour la cinquième qui vaut aussi 1 huitième. C'est donc une fonction qui va systématiquement à n'importe quelle valeur choisie dans R, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 dans ce cas-ci, faire correspondre une probabilité, donc toujours une valeur entre 0 et 1. Donc à chaque xi, j'associe une probabilité indice i, donc qui correspond à la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième dans ce cas-ci, avec une certitude, c'est que si vous additionnez toutes les valeurs, donc tous les PI de la première colonne à la énième, donc dans notre cas, on en a 5, 1 demi plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, ça fait 1. Faites bien attention de savoir lire ce genre de symbole. Donc ceci, ça veut dire faire la somme des probabilités de la première colonne, puisqu'ici j'ai mis ça dans un tableau, à la dernière. Donc dans notre cas, on a la somme pour i égale 1 jusqu'à 5, puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, des différents PI, ça fait bien 1 demi, plus 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième, c'est égal à 1.